Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Crius de chez OBS. Alors le Crius est un nouvel atomiseur reconstructible de la société chinoise OBS qui avait déjà réalisé un Cliro type Subhome qui était le TVCT. Et là, ici, ils reviennent donc avec un ato reconstructible uniquement en double coil, donc un petit peu particulier. Il est en acier inoxydable et en Pyrex pour la partie réservoir et la partie drip tip. Il fait 22 mm de diamètre pour 46 mm de haut sans le drip tip. On va pouvoir le retrouver en acier noir et blanc et il a une contenance de 4,2 ml. Celui-ci me vient directement de chez OBS, donc merci à Macha. Alors cet atomiseur, je l'ai reçu en deux temps. En fait, j'ai reçu une première version avec un plateau qui est un petit peu différent que ce qu'on va retrouver sur la version française. Et ensuite, ils m'ont renvoyé donc la nouvelle version qu'on va voir un peu plus en détail puisque a priori, c'est cette version-là qu'on va retrouver principalement en France. Donc votre Crius arrive donc dans une petite boîte un peu comme le TVCT, estampillé donc OBS, avec une sorte de petite cache en carton qui vient coulisser et une boîte donc en plastique cristal à l'intérieur. On va retrouver le système anti-contrefaçon. On va ouvrir notre boîte avec pour débuter une petite notice d'utilisation et présentation du matériel. Ensuite, on a notre atomiseur. Un petit Pyrex de remplacement, toujours cool ça. Un petit tournevis au format Allen. Et sous la mousse, on va retrouver donc un petit sachet où on va voir quelques coils préfaits, des vis de remplacement, des joints de remplacement et même un peu de Cantal. Et un autre sachet avec du coton. Donc un pack complet, c'est plutôt pas mal. Donc voici notre atomiseur d'un peu plus près, look plutôt sympa pour un produit comme ça original chinois. Avec donc le drip tip 510, donc on peut mettre le drip tip qu'on veut, drip tip en Pyrex, donc un petit peu particulier, tout le monde n'appréciera pas forcément. Ensuite, on a la partie top cap avec, vous voyez, une petite inscription marquée up. Quand vous venez relever cette partie, vous accédez à une sorte de petite trappe pour le remplissage de votre ato. Ça, c'est vraiment très très bien pensé. On a un réglage d'airflow à la base, avec deux larges fentes, pour avoir un airflow vraiment bien aérien. En dessous, petite inscription, un 510 donc non réglable. Et à l'intérieur, comme vous le voyez, on va pouvoir donc venir tourner notre base pour pouvoir ouvrir ou fermer les airflows. Donc un peu comme le TVCT, un peu plus abouti pour la partie remplissage, ce qui fait que quand on va venir remplir notre atomiseur, on vient fermer les airflows. On va dévisser notre base, donc là, on a la partie réservoir qui est bien entendu démontable. On peut tout démonter. On a la partie cloche d'atomisation, vous voyez, toute simple, avec 4 trous, un joint à la base pour le Pyrex, avec gravé OBS Crius dessus. Ensuite, on a notre Pyrex, et donc toute la partie top cap. Donc c'est pas mal, on peut vraiment venir complètement tout nettoyer. C'est toujours mieux de pouvoir tout démonter correctement. Au début, ça peut être un petit peu difficile à venir démonter. Une fois que c'est fait une première fois, il n'y a pas de souci, mais le premier démontage du tank, ça peut être un peu hard. Ensuite, on va regarder donc notre plateau. Donc là, on est en présence du plateau qu'on va retrouver principalement en France, qui est un plateau type Velocity, puisqu'il reprend en fait le même principe que le dripper Velocity, avec deux larges arrivées d'air, comme vous le voyez, et quatre petites arrivées de liquide. En fait, c'est là-dedans que vous allez mettre votre coton pour les arrivées de liquide. Donc on a 4 vis type BTR. Donc c'est pas mal pour un double coil. On a pas mal de place pour travailler. Voilà, je vais vous montrer le premier modèle que j'avais reçu. Vous voyez, on a que deux postes, un positif, un négatif, avec des trous à peu près aussi grands. Donc un petit peu plus compliqué à monter. Sachant que ça marche tout aussi bien, par contre, en termes de performance.
Allez, on va se faire un petit montage. Donc, Cantal 0,40 sur une tige de 2,5 mm de diamètre, sur laquelle on va faire 6 tours. Je reste bien sûr comme d'habitude en coil spire espacé pour avoir un maximum de saveur. Et une fois que vous avez fait vos coils, vous venez les mettre en place. Alors, plusieurs possibilités. Effectivement, moi j'ai décidé de venir placer donc mon premier coil sur les 2 trous du bas et mon deuxième coil sur les 2 trous du haut. Pourquoi? Pour ne pas être dérangé en fait, tout simplement, lors de la mise en place. Bien entendu, vous avez la possibilité de monter en quinconce, c'est-à-dire vous avez la partie basse du coil, puisque à chaque fois quand vous faites un coil, vous avez un côté haut, un côté bas, on va dire. Donc vous pouvez tout à fait mettre le côté bas sur le plot du bas, le côté haut sur le plot du haut. Moi la seule chose c'est que du coup quand vous venez mettre en place votre deuxième coil, vous êtes un peu plus dérangé. Donc là j'ai préféré le monter comme ça et ça pose aucun problème. À savoir qu'il faut faire un peu plus attention avec ces vis BTR, puisque on a un montage un peu différent, et ne venez surtout pas trop les visser, puisque vous risquez de venir couper votre fil résistif. En 0,40 c'est relativement costaud, si vous utilisez du plus fin ça va être un peu plus compliqué. Et ça c'est la petite différence entre l'autre plateau, puisque l'autre plateau j'avais pas ce problème, je pouvais serrer autant que je voulais. Déjà il y avait les 2 fils qu'on retrouvait dans le même sur les mêmes postes en fait, et du coup il y avait vraiment pas ce risque de casse comme on l'a sur le plateau Velocity. Donc une fois les 2 coils mis en place, bien entendu je suis pas au même niveau, il va juste me suffire de venir remonter le coil du bas et redescendre légèrement le coil du haut pour avoir les 2 coils au même niveau. Vous voyez, donc ça pose aucun problème, hein. Après c'est pas au poil près, hein. Et du moment qu'ils sont placés à peu près au même niveau, bah ça sera parfait. On va regarder ce que ça nous donne en ohm, et on est à 0,37 ohm, donc bah nickel, hein, pour un double coil, c'est parfait. On va venir faire chauffer nos coils, on va être obligé de les faire rougir, bien entendu, pour vérifier l'exactitude, entre guillemets, de nos doubles coils, et bah pas de souci, hein, ça réagit bien, un léger ajustement, et puis bah voilà, hein, vous voyez, ça réagit parfaitement en synchrone. Ensuite, on va passer au coton. Donc la Fiberfrix densité 2. Je viens placer donc ma fiber dans les 2 coils, bien entendu. Je viens couper l'excédent, hein, pour pas qu'il y en ait de trop. Et après, je viens caler donc ma fiber dans les arrivées. Alors certains viennent couper un peu en pointe le coton. À la rigueur légèrement en quinconce, mais j'ai pas vraiment eu besoin de le faire. Jamais eu de dry hit de toute façon avec ce montage là. Donc c'est assez permissif, je trouve. Une fois nos 2 coils mis en place, on va venir bien entendu mettre un petit peu de liquide sur nos cotons, un peu de 12 Monkey là, ça va être pas mal. Et ensuite on vient remettre notre réservoir. Donc là on pense bien à fermer l'arrivée de liquide, et on n'a plus qu'à remplir tout simplement notre réservoir. Donc là vous voyez j'utilise d'ailleurs une pipette, il y a vraiment la place, ça c'est vraiment pas mal. La fente est relativement large, ça permet aussi de venir échapper l'air, donc aucun souci. Une fois rempli, il vous reste plus qu'à refermer donc la partie supérieure, à la repousser, et puis vous venez ouvrir l'arrivée de liquide tout simplement. En plus, suivant la viscosité de votre liquide, vous allez pouvoir ouvrir plus ou moins. Là, j'ouvre en grand, mais je pourrais ouvrir à moitié. Allez, on n'a plus qu'à mettre ça sur un mode, et puis c'est parti. Donc vous l'avez vu, hein, à l'utilisation, au montage, c'est plutôt assez pratique. Même si c'est uniquement du double coil, hein, bien entendu, ça se monte bien. On a ce système de remplissage qui est très pratique, hein, clairement. Un peu comme sur le TVCT, qui marchait déjà plutôt bien. Là, encore plus simple, puisqu'on n'a même pas de pièces à venir dévisser, hein. On ferme l'arrivée de liquide, on ouvre, on remplit, on referme, on ouvre l'arrivée de liquide. C'est fait vraiment en 2-2. Donc là, 0,37 ohms, je suis à 30 watts. Donc sur du double coil, forcément, hein, faut envoyer un minimum. Et puis bah on est parti. Alors concrètement, cet Atos, ça fait quelques temps que je le teste
puisqu'il y a eu la première version, ça a pris du temps du coup pour avoir la deuxième version. J'ai eu une grosse surprise. Une grosse surprise, pourquoi? Parce que ça marche vraiment super bien. On a quelque chose qui envoie, clairement, on est sur du double coil, mais en termes de restitution des saveurs, j'ai été vraiment super surpris. On a quelque chose qui marche exceptionnellement bien. Alors vous allez me dire, exceptionnellement bien, oui, bah oui, clairement, hein, j'ai vraiment été super surpris. La restitution des saveurs est vraiment bien là. On a, alors bien sûr, on va pas utiliser un liquide basique 80-20, hein, puisque déjà, faut envoyer un minimum. Donc forcément, un liquide peut-être un peu trop agressif, ça le ferait pas. Mais là, malgré tout, je suis sur du 12 Monkey en 6 mg. 6 mg, j'ai un peu de mal, hein, honnêtement. En plus, là, on est sur des saveurs vraiment sucrées, un peu fruitées, etc. C'est pas un gourmand tout doux. Et malgré tout, ça passe super bien. Et là, j'ai vraiment un côté, tout le côté sucré de ce liquide qui vient vraiment agiter les papilles, chose que je vais pas avoir forcément sur tous les atomiseurs. Alors par contre, bien sûr, on va être sur une vape aérienne, hein. On peut venir refermer les airflows, mais on est sur du double coil, etc. Donc franchement, cet atomiseur vient s'éclater vraiment sur quelque chose d'aérien qui envoie. Clairement, on est sur des atomiseurs Subome, hein. Donc forcément, si vous voulez avoir une vape, une petite vape saveur pépère, ça va pas du tout être fait pour. Mais là, on a de l'aérien avec de la saveur, clairement. Concernant son tarif, alors il commence à arriver en France, je l'ai vu chez le petit vapoteur, entre autres à 41,90 €. Donc on est sur un tarif clairement pas excessif, avec une qualité de finition qui est franchement très propre, hein. On n'est pas non plus sur des pièces en stainless super lourd, etc. En tout cas, par rapport à d'autres atomiseurs type Bellus, Gobelin Mini, celui-là tient largement la ligne. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Comme je l'ai dit, restitution des saveurs, pour moi une claque, hein, sur un atomiseur en plus comme ça, relativement simple. Franchement, une très très belle surprise. Tout ce système de remplissage, vraiment super pratique, hein, remplissage par le haut, on vient ouvrir, il n'y a pas de pièce à dévisser, on se retrouve pas avec une pièce dans les mains pendant qu'on vient faire notre remplissage, l'arrivée est suffisamment large et j'ai vraiment pas eu de problème de fuite sur mes différents remplissages. Bien sûr, en faisant attention de fermer l'arrivée de liquide, ça m'est arrivé d'oublier, comme sur le TVCT. Donc là, effectivement, vous avez une petite fuite. C'est rattrapable. On ferme l'arrivée de liquide, on vape pour assécher un peu tout ça, et c'est reparti. Et pour finir, le qualité-prix. Clairement, on est sur un atomiseur donc qui est pas très très cher, avec une qualité de finition qui est clairement plus que correct. Un pack avec un Pyrex de remplacement, c'est toujours agréable quand vous avez du Pyrex, hein, ça peut casser effectivement, donc c'est plutôt pas mal. Et puis toute la qualité d'usinage, etc. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. Les moins maintenant. Alors là, je vois vraiment pas ce que je vais venir chipoter. À la rigueur, effectivement, le fait qu'on puisse pas monter en simple coil, mais l'atomiseur a été pensé en double coil. Derrière, il fonctionne super bien en double coil, donc pour moi, c'est pas vraiment gênant. Voilà, en tout cas, un très très bon atomiseur. Si vous avez l'occasion de tester, allez-y, sans aucun souci. Si c'est votre vape, hein, le côté un peu aérien, bien entendu, ça sera parfait pour vous. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.